Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel de maquillage pour l'automne. C'est peut-être un petit peu en retard vu qu'on s'en va vers Noël, mais je suis sûre que vous allez pouvoir le faire aussi pour d'autres saisons et tout et tout. C'est juste une inspiration, je voulais quelque chose de lumineux puis de chaud qui me faisait penser un peu aux promenades qu'on fait l'automne avec les belles feuilles rouges. Donc c'est ça le look que j'ai fait pour vous. Et c'est vraiment simple sur les yeux, puis pour les lèvres je vais vous montrer une nouvelle technique. Et j'ai aussi fait une version pour le soir et je vais vous montrer tout de suite de quoi ça a l'air. Ok, donc j'ai déjà fait cet œil-là. Maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est vous montrer comment faire le maquillage des yeux. Ensuite, on va faire le reste du teint et les lèvres. Je vais mettre un petit peu de cache-cerne sur mon œil. Comme ça va neutraliser toutes les petites rougeurs qu'il y aurait. Ça va faire aussi une bonne base pour commencer. Et le maquillage des yeux, j'ai vraiment choisi des tons dorés. Donc vous allez prendre une ombre à paupières qui serait assez dorée mais pâle, donc pour vous servir de point de lumière. Ici j'ai celle de Lise Wattier qui est Folie Or Blanc. Donc une poudre brillante de préférence. Et moi je voulais faire quelque chose de très lumineux avec ce maquillage-là. Donc avec mon petit pinceau, je vais aller en déposer à mon coin interne. Et aussi au ras des cils, donc dans le bas de la paupière mobile. Maintenant, je vais prendre cette couleur-là par MAC, donc n'importe quel doré un peu plus foncé, et je vais venir le mettre par-dessus, jusque dans mon creux. Et ensuite, on va venir le dégrader, le fondre. Et ma troisième couleur, la plus foncée, vous allez prendre un pinceau rond et je vais y aller avec la couleur à côté ici, qui est un cuivré. Je vais juste le mettre un peu au coin externe pour définir la fin de l'œil. Je vais juste tapoter un petit peu puis rentrer légèrement dans mon creux. Mais vu que je vais faire un maquillage de jour vraiment plus naturel, là, si je peux dire, je vais le laisser juste comme ça, puis le refondre un petit peu avec les autres couleurs. Maintenant, avec un crayon brun, on va faire une ligne très très mince au ras des cils, vraiment juste pour donner l'impression que les cils sont plus fournis, mais pas vraiment voir que c'est du eyeliner. Donc, je vais très 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 doucement, la main légère. Si vous aimez mieux avec juste de la poudre, là, vous pouvez faire ça aussi. Et une autre raison pourquoi je fais le trait si mince, parce que je veux pas perdre l'impact de ma lumière proche de mon œil. Avec l'or pâle qu'on a mis au ras des cils. Et la dernière étape, bien sûr, mettre un mascara noir. Donc pour les yeux, c'est déjà terminé comme ça. Vous allez juste enlever s'il y a de la poudre qui est tombée. Maintenant, vous allez faire votre routine de teint, donc au moins la crème hydratante avant de commencer le maquillage. Et maintenant, pour le fond de teint, j'en mets un assez transparent. Celui que je mets d'habitude, le visage et corps de MAC. Et puis, je vais le mélanger avec un petit peu d'illuminateur parce que pour moi, pour ce look-là, je veux vraiment un teint lumineux. Si vous n'avez pas d'illuminateur liquide, là, si vous en avez un en crème, en poudre, tout ça, vous allez juste pouvoir en mettre à la fin du maquillage, c'est pas grave. Donc moi, je fais un petit mélange. Et avec mes doigts propres, je vais appliquer ça sur mon visage. Maintenant, s'il vous reste encore un petit peu des ombres en dessous des yeux, des cernes à cacher avec un cache-cerne, on y va tout de suite. Maintenant pour les joues, je vais rester dans ma tendance luminosité, donc je vais préférer un fard à joues en crème. La couleur de MAC ici que j'ai, c'est Posy. Et c'est une espèce de rose, rose-rouge. Je l'applique en le fondant le produit sur ma pommette. Par-dessus ça et un peu ailleurs dans le visage, je vais prendre une poudre bronzante pour avoir un côté un petit peu plus chaud, orangé comme l'automne. Et je le fonds en fait vers ma racine de cheveux. Et aussi je vais aller en mettre un petit peu en haut du sourcil pour faire un rappel de la couleur. Et proche du menton. Et si vous voulez fixer pour que ça tienne plus longtemps avec une poudre transparente légèrement pour pas que je perde mon teint lumineux comme j'ai voulu faire, je vais en mettre juste un petit peu et surtout en dessous des yeux. Donc maintenant, il reste juste les lèvres. Si vous avez les lèvres sèches, le look que je veux faire, ça sera pas super réussi. Donc
Avant la vidéo, j'avais appliqué un hydratant pour les lèvres. Je vous suggère fortement de faire. Donc, ayez une petite base de crème, de baume hydratant sur les lèvres avant de faire les lèvres, parce que la technique que je vous montre, c'est d'appliquer le rouge à lèvres, mais pas avec le pinceau, mais bien avec les doigts, pour que ça fasse un effet vraiment plus comme une teinture pour les lèvres, que ce soit vraiment la teinte naturelle des lèvres. Donc, je prends un rouge, une nouvelle façon de porter le rouge à lèvres rouge, et avec votre doigt, vous pouvez prendre peut-être celle-là ou votre index. Je vais aller avec l'index. Puis, vous allez vraiment rentrer le produit dans la lèvre, mais doucement, ça n'en prend pas beaucoup. Et si vous avez des lèvres sèches, le produit va rentrer, ça sera pas beau. C'est pour ça que je dis que ça c'est un look meilleur si vos lèvres sont pas trop abîmées. Donc, moi je vais les laisser comme ça pour les lèvres. Si vous voulez mettre plus foncé, plus rouge, vous pouvez. Moi, je voulais vraiment juste une teinte qui fait un peu bonne mine. Même chose pour le gloss. Moi, je préfère les laisser mat comme ça, vu que les yeux sont lumineux. Vous pouvez faire les contrastes que vous voulez. Mais il y a juste les sourcils maintenant que j'ai oublié, que j'ai pas parlé, parce que les miens sont déjà un peu faits. Mais je vous conseillerais de les faire à la poudre. Peut-être les faire un petit peu plus foncés que ce que vous faites d'habitude. Parce que l'automne, souvent, c'est la mode des gros sourcils fournis qui revient. Et souvent, on va les voir un petit peu décoiffés et tout et tout. Donc, faites-les comme vous voulez. Mais juste ne pas les oublier. Donc voilà, pour le look du jour, c'est ça que ça donne. Bon, maintenant, je vais juste vous montrer une autre version de ce maquillage-là qu'on pourrait appeler un maquillage plus de soirée. Donc, je vais foncer au niveau des yeux. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Je peux toujours vous aider si vous voulez transformer le look. Donc, je vais reprendre le même crayon de brun que tantôt. Et je vais aller en mettre au ras des cils en bas. Et à l'intérieur de mes yeux, je vais mettre un crayon noir. Et vous allez reprendre la même ombre plus foncée qu'on avait mis tantôt en haut. C'est cette espèce de bronze-là avec un petit pinceau rond. Et on va estomper ça sous les cils inférieurs. Avec un plus petit pinceau, je vais rendre ça encore plus smoky en bas. Donc avec un noir ou une espèce de brun foncé charcoal, on peut aller mettre ça juste en dessous des cils. Donc prolonger un petit peu le noir qu'on a mis dans les yeux. Vous allez peut-être avoir besoin de réestamper un petit peu. Avec le même noir, vous pouvez en mettre plus au coin interne, au coin externe. Et sur la ligne des cils en haut aussi, si vous avez besoin.